C'est ringard ce qu'on a fait. C'est un peu ringard, mais gardez-le. C'est cool. Bah salut, c'est Romain Lancry et Paul Deby. Et nous sommes dans Backstage. Comment est née l'histoire d'Ange et compagnie? Avec mon binôme Vladimir Rodionov qui a réalisé le film. Et on a toujours aimé les films, nos films d'enfance, nos petites marottes d'enfance, type Retour vers le futur, Ghostbusters. Et on voulait un peu ce film un peu de troupe. Derrière, on a fait une autre série qui s'appelait Ma pire angoisse, où on pétait le 4e mur et on personnifiait un peu la conscience. Et là, on s'est dit comment on peut encore renouveler le truc et personnifier un peu nos petites intuitions. Et on s'est dit putain, les anges, c'est cool. C'est vraiment la petite voix qui est dans notre tête. Et la personnifier du coup avec des personnages différents et hauts en couleur. On s'est dit que ça pouvait être très cool. Totalement. Et le mec qui part dans un truc très philosophique. On est amené à avoir des chemins qui, je pense, sont déjà préécrits et j'en suis la preuve. C'est que pour arriver à ce métier de comédien, il m'est arrivé tellement de trucs où je me dis c'est quand même bizarre cette histoire. C'est sûr qu'il y a quelqu'un derrière toi. Il y a quelque chose. Moi aussi, je suis pareil. Si j'aurais pas fait ce film, on l'aurait pas écrit si on n'y croyait pas avec Vladimir. Quelque part, on y croit évidemment. On a tous cette petite intuition qui nous parle et il faut savoir l'écouter. Et parfois, ça peut bien nous aider. Ou parfois, ça peut nous foutre dans la merde aussi. J'en suis la preuve aussi. Quoi un mauvais ange gardien? Un mauvais ange gardien, c'est quelqu'un qui est là, qui influence. Dans le mal, il y a des gens qui prennent des mauvaises routes et qui font des mauvais choix, donc logiquement ça existe aussi. Complètement. Alors qu'un bon ange gardien, c'est quelqu'un qui est là, qui influence, voilà quoi, ça masse. Alors que le mauvais ange il masse, mais bon, le bon ange il masse. Qui masse qui? Je comprends plus rien de l'histoire. En fait, ils se massent tous entre eux. Tout le monde se masse. Bon, bref, il y a vraiment un mauvais et une différence entre un mauvais ange et un bon ange. C'est un rôle de compo. Ouais, c'est un rôle de compo que j'ai travaillé pendant combien de temps? 2 mois, 3 mois? Facile 2 mois. On l'a envoyé aux États-Unis. Il a fait stage. Ouais, avec Stella Adler, la grande coach américaine. Et en fait, c'était très dur. Il l'a accepté alors qu'elle était cool. Ouais, elle était full. C'est cool de sa part. Merci Stella. Elle m'a dit c'est pour travailler quoi? Un ange. Direct, viens, on te prend, je travaille le truc. Et donc ouais, très dur à bosser. Combien de jours de tournage? Presque 3 mois et demi, facile. Pas à nous, Romain. Mais c'était très chouette. Et en anecdote de gaffe, de bourde que j'ai fait, c'est ça? Je pensais à cette anecdote que je t'en parlais plus tôt dans la journée. Je cherchais un appartement il y a de cela 4-5 ans et je fais tout mon dossier sauf que j'étais déjà comédien donc intermittent en devenir, donc le dossier il était pas foufou. Je sortais d'une école de commerce que j'avais fait, donc j'étais encore étudiant 2 ans auparavant et je me suis dit quelle bonne idée de falsifier mes documents. J'espère que la proprio va pas voir ça. Et bon, ça va, c'était il y a 5 ans. D'envoyer donc un dossier où je me fais passer pour un étudiant. Je fais tout bien. Vraiment, je fais tout bien, tout est carré. Il manque juste un fichier, c'est la justification de scolarité, le certificat de scolarité. Tout était prêt. Je sentais que j'étais à ça de signer. J'envoie le fichier. Belle surprise de voir que c'était celui de 2017, 4 ans auparavant. Elle me demande est-ce que vous êtes encore étudiant ou pas. Le gars est resté 4 ans en L1. Combien? Et donc elle m'a appelé dans la foulée en comprenant la situation et elle a été très gentille. Elle m'a dit vous pouvez m'envoyer le vrai dossier, le vrai fichier? Je suis oui, pardon. Et voilà, j'ai eu l'appart. Faut savoir que très Paul, belle bourde. Dans le film, joue un ange qui s'appelle Abel et qui fait gaffe sur gaffe. C'est un peu lui qui crée la plupart des grosses péripéties du film. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout un rôle de composition. Je sens qu'on va faire un bon binôme tous les deux. Interstellar pour toi, du coup? Alors, c'est un de mes films préférés, c'est incroyable, mais c'est tellement dur à revoir. Non, mais c'est super long, peut-être en illimité, au bout de 2 fois, je ferais bon, allez. Non, un film un peu cool, tu vois, je pense un film d'1h30. Une comédie, ça doit durer 1h30 pour que ce soit vraiment cool. Je suis pas original, Le Dîner de con, peut-être que je peux me le mater en boucle. Ah, merci, monsieur Brochant, tout va s'arranger, vous allez voir, tout va s'arranger. Je me mens à moi-même parce qu'il est quand même très long ce film. Arrête-moi si tu peux. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai avec ce film. Ouais. Ah, je crois que vu qu'il passait sur TF1 à l'époque et tout quand j'étais petit, il y a un truc qui fait que je peux me mettre devant et le regarder, à chaque fois il me passionne. Moi il y a les vieux Louis de Funès comme Rabbi Jacob que j'ai vu 313 000 fois et que je pouvais revoir en boucle et que j'ai vu en illimité. Je sais pas si je pourrais encore les revoir en illimité tellement je les connais par cœur, mais... Ok, j'ai Bruce Tout-Puissant ou comment il s'appelle, Yes Man. J'adore Yes Man avec Jim Carrey. Ah, Jim Carrey. Jim Carrey, tu peux mater en boucle, c'est... Complètement. Je crois qu'on n'est pas loin de 25 piges. Ah ouais, moi j'aurais dit un truc genre 98, 99. C'est en 2000? Ah
Oh, t'es chaud. T'es chaud, t'es chaud. 25 ans, et c'est sûr en tout cas que la carte UGC illimitée, c'est un coup des anges. Oh putain, accrochez-vous! À un moment donné, il y a 25 ans, il y a eu une pénurie de dates. Il Ouais. y avait plus de slow en boîte, les gens se rencontraient plus. Ouais. Et il y a un ange qui s'est dit, putain, je crois qu'il faut relancer un truc. Et il s'est dit, putain, si on met les films en illimité, et ben là, ça va être exponentiel en termes de dates. Et forcément, les âmes sœurs vont se rencontrer beaucoup plus vite. Et tu penses que ça a marché? Je pense que ça a complètement marché. L'amour, c'est les couleurs dans le gris du monde. L'amour, c'est ce qui donne du sens à la vie. Bon, de toute façon, là c'est mort, hein, il baise.